Bon. Là, je sais pas si vous avez vu le chapitre 87 de DBS, mais là, il s'est passé un truc de ouf. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous suivez les scans de DBS, mais si par hasard vous êtes tombé sur cette vidéo sans faire exprès, bah, quittez parce qu'il y aura du spoil. Bon, ça va aller vite, on va être simple et efficace. Il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il y a quand même des choses de ouf dans ce chapitre. Bon, accrochez-vous parce qu'il y a un tas de rebondissements, c'est un truc de malade. Déjà, à la base, l'arc il commence avec Granola, un survivant d'une planète, de la planète céréale. Et son but, en fait, il veut juste tuer les Saiyans, parce qu'apparemment, ce seraient les Saiyans qui auraient détruit son peuple, donc il veut se venger. Donc là, ça pouvait un peu nous rappeler l'antagoniste qui était Baby, dans Dragon Ball GT. Il y avait un coup à faire dans cet arc, il y avait du potentiel. Du coup, voilà, je vais pas résumer tout l'arc, mais il y a eu des événements qui ont mené Granola sur la route de Goku et Vegeta, ce qui forcément a donné lieu à un combat. Déjà, le poisson oracle nous avait dit que le guerrier le plus puissant de l'univers allait faire son apparition, et ce qu'on savait c'était que pour une fois c'était ni Goku, ni Vegeta, ni Son Gohan. Donc forcément, quand on a vu Granola demander à son dragon sacré de devenir le guerrier le plus puissant de l'univers, on s'est dit « Ah, c'est peut-être lui !» Donc le mec est parti se taper contre Goku et Vegeta, bien sûr il leur a mis la misère, l'ultra instinct entre guillemets maîtrisé avec les cheveux argentés n'a même pas suffi, et c'est finalement Vegeta Ultra Ego qui a réussi à rivaliser avec lui. Mais en réalité, personne n'était vraiment capable de vaincre Granola, mais heureusement, celui-ci a fini par comprendre que c'était finalement Elec qui avait tué sa mère. Et comme par hasard, qui c'est qui arrive? Les haters. Donc là, sur le devant de la scène, c'est pas Elec, mais c'est bien Gas, puisque juste avant de venir, les haters ont demandé à Shenron de faire de Gas le guerrier le plus puissant de tout l'univers. Et justement, on a bien vu sa supériorité sur tous les autres. À peine arrivé, il a réussi à victime Granola, sans oublier que le mec a des facultés extraordinaires. Il est capable d'utiliser le déplacement instantané, et il peut même faire spawn des objets. Et à un moment, si je me souviens bien, il a carrément fait spawn un train. Donc ouais, normal, le mec te frappe avec des trains carrément. Bon bref, le sujet n'est pas là, on va pas résumer tout l'arc Granola non plus, mais tout ça pour rappeler qu'à la base, il y avait un but. On avait Granola qui voulait venger son peuple, et du coup, comme il pensait que c'était les Saiyans qui avaient tué sa mère, bah forcément, il voulait tuer les Saiyans. Finalement, il s'est rendu compte que c'était Elec, après il y a Gas, Elec et sa bande qui sont venus, et Gas, il a victime tout le monde. Jusqu'au moment où ça a commencé à parler de Bardock, que finalement c'était pas un Saiyan sanglant qui cherchait qu'à conquérir des planètes, finalement c'était un gentil. Ensuite, Goku et Vegeta ont compris qu'en fait pour gagner, bah fallait avoir envie de gagner, parce que vu comment c'est apporté, bah c'est ça en fait, si t'as pas envie de gagner, tu vas pas gagner. Mais si t'as envie de gagner, tu vas gagner, peu importe l'adversaire. Donc si Krillin veut gagner contre Jiren, Krillin va gagner. Bref, du coup, ils se sont quand même fait défoncer. Après, finalement, Goku a réussi à sortir son ultra instinct, soi-disant maîtrisé. Bref, du coup, ça n'a pas empêché qu'il se fasse quand même défoncer. Goku ultra instinct et Vegeta ultra ego. Et justement, c'est au moment où Gas allait achever Vegeta que Goku nous a sorti la pépite, l'ultra instinct, normalement parfaitement maîtrisé. Donc là, c'était même pas l'ultra instinct aux cheveux argentés, c'était l'ultra instinct aux cheveux noirs. Au moment où je vous parle, il y a ma vidéo sur l'Ultra Instinct qui va sortir, mais au moment où je vous parle, elle est censée déjà être sortie. Du coup, allez voir, dans cette vidéo, je donne mon avis sur l'Ultra Instinct. Mais sinon, revenons au sujet de base. Du coup, Goku Ultra Instinct, soi-disant bien maîtrisé, a fait un boulot à Gas, alors que Gas était censé être plus fort que Vegeta Ultra Ego, plus fort que Goku Ultra Instinct, cheveux argentés, et plus fort que Granola, mais quelque part c'est acceptable, puisque Goku est censé maîtriser l'Ultra Instinct mieux que jamais. Mais du coup, Gas, à force de se faire défoncer, il a bien fallu lui donner un power-up, et bien évidemment, puisque dans cet arc c'est power-up sur power-up, Gas a repris l'avantage. Donc là, heureusement pour Goku, Granola est venu lui porter secours, et Gas a fini dans un sale état. Mais attention, c'est là que vient toute la dinguerie. Pendant que Monaito est en train de soigner Granola, Goku et Vegeta, et attention, il les a pas soignés qu'un petit peu, il les a soignés complètement, donc n'oubliez pas le Zenkai, et pendant ce temps-là, il y a Gas qui transperce Monaito. On aurait pu croire que c'était Freezer, mais non, c'était bien Gas. Du coup, c'est reparti, Goku et Vegeta foncent sur Gas, et là, Gas, il est dans un état bizarre. On voit carrément ses os, Goku le frappe, le mec perd sa joue, et après, Goku lui renvoie un coup de pied dans le bras, en lui cassant le bras, bien sûr. Mais non, Gas, il s'en fout, c'est pas son problème. Il renvoie Goku valser avec le même bras. Et là, pendant que Granola, il est en train de pleurer parce qu'il voit Monaito mourir, devinez qui arrive de nulle part. Il y a Freezer qui arrive comme ça, normal. Donc c'est vrai, ça fait longtemps qu'on nous disait que Freezer était dans le coin, qu'il pouvait tout se passer. On nous disait un peu Freezer. Mais moi, jamais j'aurais pensé qu'il aurait un tel niveau. Le mec, il est venu, il a fait ses affaires, il a écrasé la tête de Gas, et juste après, il a one-shot Vegeta et Goku. Et les deux en même temps, donc là, c'est vraiment un truc de malade. Et comme si ça suffisait pas, le mec vient quand même d'écraser la tête de leur frère. Et bah, Freezer leur propose de les embaucher en CDI. Il leur propose un CDI de serveur. Eh, c'est un malade, Freezer, il est trop fou. Freezer recrute. Qu'est-ce que vous attendez pour préparer vos CV? Non, vraiment, ce mec, il m'a terminé, c'est trop, il est trop fou. Mais par contre, faut revenir sur un détail. Comme on le sait, ça fait des années et des années que Freezer veut se venger de Goku. On sait que le mec n'aime pas trop les Saiyans, si ce n'est même pas du tout. Mais là, alors qu'il est en position de les dézinguer tous les deux, bah non, il nous sort un truc en mode...
suis pas venu pour vous, donc je reviendrai plus tard, un truc comme ça. À quel moment Freezer peut se comporter comme ça? Ça fait des années et des années qu'il veut se venger de Goku, tout ce qu'il retient c'est parce que Goku est plus fort que lui, et là qu'il est plus fort que Goku et Vegeta à leur prime réunis, bah non, le mec s'est quand même entraîné sur une planète sur laquelle il s'est écoulé 10 ans, et vu ce que Freezer a dit, je pense que cette planète se trouve dans une autre dimension. On a déjà vu ce que ça a donné Freezer avec 4 mois d'entraînement, mais là c'est pas 4 mois, mais 10 ans d'entraînement. Alors c'est tout simplement logique que Freezer soit très fort. Après 4 mois d'entraînement, il a réussi à égaler Goku et SSJ Blue, alors imaginez ce que ça peut donner avec 10 ans d'entraînement. Bon voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, c'était juste pour revenir brièvement sur l'arc Granola, mais surtout sur le power-up de Freezer. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est bon pour le référencement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sayonara.